Bonsoir mes amis, vous êtes sur la chaîne Elérina Médium numéro 2. Ce soir, eh bien, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'état de santé de la reine Elisabeth II. Donc, peut-être vous êtes déjà au courant, peut-être vous ne l'êtes pas. Alors, bon, c'est ce que j'ai appris là en revenant de là où j'étais. Je viens d'apprendre que tous les membres de la famille royale d'Angleterre sont au chevet d'Elisabeth II à Balmoral, à son château en Écosse, château de Balmoral en Écosse. Donc depuis le début de l'après-midi, bon, il y a ces informations qui circulent sur les différentes TV. Moi, je viens de voir des vidéos sur, sur l'ordinateur. Donc, l'état de santé de la reine Elisabeth II est préoccupant d'après ses médecins. D'après ses médecins, bon, et puis toute la famille royale se rend au château de Balmoral en Écosse. Pourquoi elle avait choisi ce lieu-là? Ben parce qu'elle s'y sentait bien, parce que elle adorait ce château-là, et peut-être qu'elle a donné des ordres pour finir sa vie dans ce lieu et pas un autre. Voilà, elle a quand même tenu à accueillir la première ministre il y a 2 jours de cela. Elle a accueilli donc Lise et puis son nom, je l'ai oublié, je ne me rappelle pas. Voilà, et elle avait mauvaise mine, hein, et très. Moi j'ai dit c'est la fin quoi pour elle. Et elle avait les mains violacées, mais vous savez très bien qu'elle est pas, elle est à moitié humaine, hein, moitié humaine et moitié moitié serpent. Voilà, donc eh bien c'est la fin pour elle, la fin officielle, c'est la fin. Mais à mon avis, elle est déjà partie depuis longtemps, depuis plusieurs années, elle est partie. À mon humble avis, hein, moi je suis un être humain, hein, j'ai ce pouvoir d'être médium, de pouvoir communiquer avec les entités. Je n'entrerai pas en communication avec elle. Hein. Ah non, non, non. Sachant ce qu'elle a fait à la pauvre belle-fille qu'elle avait, merveilleuse belle-fille, on ne peut pas apprécier cette personne. Bon. Après, peut-être elle a bien fait son travail, hein, son travail de monarque, mais par ailleurs, elle a fait pas mal d'erreurs quand même. Hein. Bon. Donc, toute la famille royale est à son chevet. Et il y a d'abord ses fils, ses 3 fils, sa fille qui est en train d'arriver au château, et puis il y a le petit prince de William et Kate, le petit George, parce que c'est lui le successeur, hein, il rentre dans la succession, donc après, voilà, donc Charles va reprendre le flambeau. Je vois pas William, pas encore, il n'est pas prêt. William, il est trop jeune. Charles est beaucoup plus... s'il est en vie, lui aussi, hein, parce que on sait pas, donc bon. Cette petite vidéo, je n'ai même pas envie de faire des cartes, parce que ça me touche quand même, profondément, ça me touche, parce que tout le monde l'a connue, parce que elle est connue du monde entier, et puis il va y avoir, c'est la fin, hein, je ne veux pas te poser la question avec les cartes, juste mes ressentis à moi,
c'est la fin pour elle. Mais la fin officielle, ils rendent officiel ce qui s'est déjà passé il y a très très longtemps en arrière. Parce que on s'est aperçu qu'en serrant la main à la première ministre, ce n'était pas des mains qu'elle avait, c'était comme des griffes, comme des pattes de reptiles. C'est affreux. Quand j'ai vu ses mains violacées, voilà, alors bon, les gens s'en sont aperçus, donc la famille royale s'est dit, maintenant il faut le mettre officiellement. Mais à mon avis, elle est décédée déjà il y a quelques années. Ou alors possible que à la fin de sa vie, son état reptilien reprend le dessus, et ça a commencé par les mains, ça va poursuivre par autre chose, et la famille royale ne veut pas que le monde entier découvre qu'elle est comme ça. Bon, je ne redirai pas le mot, mais vous le savez. Donc, il va y avoir des obsèques grandioses avec tous les chefs d'État du monde entier. Enfin, les principaux, hein, ceux avec qui elle avait des affinités. Voilà. Je n'ose pas prendre des cartes parce que moi, vous savez, j'ai mes ressentis, hein, et bon, je me dis, c'est la fin pour elle. Donc, soit elle est déjà décédée, tous les journalistes de la BBC sont avec une cravate noire, un costume noir, chemise blanche et cravate noire. Donc, peut-être qu'elle est déjà de l'autre côté. Bon, il faut bien un jour ou l'autre que ça arrive, hein, ça arrive à tout un chacun. Donc, bien, c'est son tour. Et en plus, le 8 septembre, voilà, donc, bon, tous les enfants arrivent les uns après les autres. Je vais voir quand même avec l'oracle, savoir si elle est déjà de l'autre côté. Je vais prendre l'oracle, le tarot de Marseille. Je demande aux cartes, est-ce que Elisabeth II, la reine, est-ce qu'elle est toujours en vie à l'heure actuelle? Alors, il est exactement 18h42, nous sommes le 8 septembre, et je demande aux cartes, est-ce que la reine d'Angleterre est toujours en vie actuellement? Alors, on pose la question avec, voilà, ce tarot. Est-ce que la reine d'Angleterre est toujours en vie actuellement? Bon, il y a les préparations des obsèques, hein, de toutes les façons. Il y a la préparation, tout le monde est... Mais bon, quand même, elle avait un grand âge, hein. Elle a un grand âge, ou elle avait, on va voir si elle est encore toujours en vie. Mais si elle est en vie, elle vit ces dernières heures. Elle est... Ben, moi, ça me dit que non. Ça me dit que elle est déjà décédée. La reine d'Angleterre n'est plus de ce monde. Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, hein, pour
faire travailler l'algorithme, hein, de YouTube. Et puis abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne. Au bout de 1000 abonnés, je vous réserve une surprise. Je ne vous dis pas ce que c'est pour l'instant, parce que j'ai pas encore assez d'abonnés à ma chaîne. Voilà, au bout de 1000 abonnés, je vous réserve une surprise. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente soirée, que cela ne vous perturbe pas outre mesure. Quand c'est l'heure, hein, il faut partir. Voilà, donc bonne soirée et à bientôt, au revoir.